the majority Christian country in the Middle East. We were open-minded, we were fair. We prided ourselves on our multiculturalism. We welcomed everyone to our country, especially from the surrounding Arabic countries, because we wanted to share with them the westernization which we had created in the heart of the Middle East. Muslims used to send their children to come study in our universities because we had built the best universities in the Middle East. They graduated and worked in our economy because we had built the best economy in the Middle East, even though we did not have any oil. Lebanon was known as Paris of the Middle East, the banking capital of the Middle East. Unfortunately, all that began to change by the 70s because of two things. Enlargement of the Islamic population in Lebanon, because we Christians marry one spouse until death do us part. Muslims, on the other hand, are allowed to marry up to 4 wives at a time. Now, of course, not all of them do it, but enough of them do it that in our country, in Lebanon, by the 70s, the Muslims became the majority. And once they became the majority, they started massacring the Christians and killing the Christians. By 1975, that's when the war broke out, the civil war. And the war broke out because Muslims walked into a church on a Sunday morning and began firing shots at Christian worshippers and injured hundreds and killed 4 people. And that's what started out the all-out war. It was a very difficult time for the Christians because as the Muslims organized and now supported by the oil money flowing out of Saudi Arabia and all the Muslim countries, they wanted to basically use Lebanon as a base from which to fight Israel, kill the Jews and drive them into the sea, using Lebanese democracy and Lebanese open-mindedness and tolerance to do exactly that. And that's really when my world turned upside down and it changed. Lebanon was so multi-faith and multicultural, so we had Druze, Muslims, Christians, Protestant. The majority were Christians. We were over almost 70% Christians when we got our independence in the 40s. But because of the way Muslims multiply, you know, with the multiple wives and multiple kids, in 30 years, they became the majority. Once they became the majority, they were no longer tolerant of the people who took them in and accepted them and included them in the country. They felt they were not a part of the country. They felt they were a part of the Islamic Ummah or the Islamic nation. So when they turned against their brethren Christians who lived in the same country, and Jews, but specifically the Christians, they began massacring us in large numbers because they thought we are in power now and therefore we set the rules on how things should be. Donc, ce qu'on vient de voir, définitivement, c'est troublant, parce que ça nous démontre que l'hypothèse ou l'espèce d'idée que il y a une accélération. Je pense qu'il y a des cas comme celui du Liban, c'est très éclairant parce que on oublie, les élites évidemment qui prônent l'immigration massive vont masquer ces situations-là pour ne pas qu'elles soient discutées. Et ensuite, des législations vont être mises en place pour s'assurer que ça ne soit pas discuté. Mais lorsqu'on regarde le cas du Liban, donc il est quand même relativement récent. Évidemment, on se rappelle que l'Égypte, la Syrie, tous ces pays-là étaient aussi chrétiens et ont été de la même façon un peu que le Liban ont été subjugués. Et là ensuite, on se déplace en Europe, on voit ce qui se passe en Angleterre, en France, évidemment au Canada, ça s'en vient aussi. Et c'est une réalité de chiffres. Donc, l'immigration massive fait en sorte que, ultimement, à travers la démocratie, il y a un point tournant où l'immigration devient majoritaire. Et là, malheureusement, on n'a pas un très bon bilan au niveau international. Et il n'y a pas de fait nouveau qui nous porte à croire que ça se passerait différent dans
dans nos cas à nous qui nous importent. Je veux dire, on voit même des massacres qui se perpétuent au Nigeria, en Somalie. Euh, donc est-ce que on doit continuer de croire que nous, on est différents et que le multiculturalisme qui a mené à des guerres civiles partout, euh, ça ne sera pas le cas ici, parce que nous, on est spécial, on est différent. Est-ce qu'on continue de croire à ça? Ou on regarde ce qui s'est produit ailleurs, puis on doit se poser des questions. On doit se poser des questions au niveau de la démographie. Puis, on doit se poser des questions à savoir, est-ce que on est prêt à continuer d'aller dans la même direction jusqu'à franchir ce point tournant-là? Et c'est une question légitime à se poser, avec énormément d'ouverture. Mais c'est une question qui est intellectuellement légitime à se poser lorsque on regarde le bilan international. C'est pas comme si on regardait à l'international et on voyait que des arcs-en-ciel, tout est merveilleux, les gens vivent dans la paix, il n'y a pas de massacre, c'est enrichissant, etc. Mais toute la doxa composée d'un narratif là, de ça va bien aller, on s'enrichit tous et c'est merveilleux, ben, ce narratif-là n'est pas supporté historiquement. Et le Liban, c'est quand même un cas extrêmement récent. Et je dois même l'avouer, moi, je me rappelle de cela, là, peut-être 20 ans, je m'étais intéressé un peu à ces questions-là. Et je me disais, bon, c'est parce que le Liban est au Moyen-Orient. C'est facile pour l'électorat ici de brush off, de diminuer l'importance de ça en se disant, bon, ben voilà, le Liban, c'est Moyen-Orient, c'est comme Israël, là, tu sais, chicane tout le temps, etc. Et ce qu'on se rend compte, c'est Grande-Bretagne, France, Allemagne, des très gros problèmes, là. Et ça commence aux États-Unis, au Canada. Donc là, le Liban, c'était pas juste parce que c'était le Moyen-Orient. Le modèle logique de dire il y a une immigration qui, bon an, mal an, se tolère et se conforme jusqu'au point tournant d'une majorité, et ensuite impose. Et là, on voit, il y a des tribunaux de la charia au UK déjà maintenant, on est rendu là, et des imams prêchent là qu'ils vont convertir tout le monde aux États-Unis et tout ça là. C'est même pas un fantasme, c'est pas un délire, c'est pas du complotisme, c'est directement avoué, c'est manifeste. Et c'est là que la question se pose, et je dirais doublement pour les Québécois francophones, certains diront de souche ou etc. Mais est-ce que tu veux encore parler français? Veux-tu que tes enfants parlent encore français? Ou est-ce que tu veux que peut-être dans 100 ans les petits-enfants de tes enfants se promènent avec une burqa et se fassent marier à 9 ans et tout ça? Et c'est des questions sérieuses là, à se poser. Et malheureusement, internationalement, il n'y a pas de réconfort à trouver. Et c'est important pour le fait français aussi. Le Québec a cherché pendant très très longtemps à préserver son fait français. Donc là, d'une pierre deux coups, le français disparaît. La tradition civilisationnelle judéo-chrétienne sur laquelle a été bâti l'Ouest, qui a fait quand même de l'Ouest ce qu'il est, hein, ce qu'il représente comme avant-garde civilisationnelle, avant-garde des droits et des libertés. Et tout ça, ça va disparaître
à moins d'un revirement, à moins d'un changement, à moins d'un ajustement. Et tous les discours d'enrichissement, tous les discours d'intégration, tous les discours d'accommodement, force est de constater que lorsqu'on regarde d'un point de vue international, empiriquement, il y a absolument rien pour nous rassurer que ces discours-là représentent quelque réalité telle que vécue que ce soit. Donc, on peut continuer de se conforter dans ces discours-là, mais il suffit de regarder la réalité pour voir que on ne s'en va pas du tout dans une direction de préservation de la culture et de la langue québécoise. Et ne serait-ce que si c'est la langue tout simplement qui nous intéresse, elle n'est pas préservée non plus. Et c'est une question définitivement de démographie que à un certain point, les Québécois devront se poser. Et ce qui est intéressant dans le cas du Liban, c'est qu'on voit un peu la même tendance à se dire on est accueillant, on est multiculturel, bon, tout le monde vient au Liban, on accueille tous ces gens-là ici. Et une fois qu'ils viennent, bien évidemment, il y a un boom démographique relié à la natalité. Et ils deviennent majoritaires et prennent le contrôle. Et ensuite, eux ne nous accordent pas les mêmes droits ou tolérances que nous, on leur a accordé. En fait, ce qu'on a vu, c'est le massacre au Liban, au Nigeria, en Somalie, en Irak, en Syrie, en Égypte, partout, en fait, en Afghanistan, Pakistan. Donc, il n'y a pas un seul cas où, lorsque la majorité est atteinte, que il y a de la tolérance. Donc, pourquoi est-ce que cette même tolérance-là qu'on accorde ici, au Québec, au Canada, que les Européens ont accordé, ou même que les Américains accordent actuellement, pourquoi est-ce que ça serait différent? Donc, question à réfléchir certainement.